Et je me disais, Ouais. Crossing c'est cool, mais est-ce qu'on tenterait pas de faire un truc un peu différent pour une fois, genre des vidéos bossées? Je pense pas que ça pourrait être sympa, genre tenter des nouveaux trucs. Non. Salut à tous, bienvenue sur Croustilune et aujourd'hui on va parler de Fortnite. Ok, alors en fait c'est moi qui vais présenter. Bonjour à tous, je suis Godo, star incontestable de la chaîne de vidéos drôles Croustilune. Mais Chut, personne ne t'a demandé ton avis. Dans ce format de ouf gueudin jamais vu sur internet, on va parler de jeux, de films, de livres qu'on a aimés. ou pas. Et aujourd'hui on parle de Epic Battle Fantasy et plus précisément du 5e opus. Epic Battle Fantasy est une série de jeux créés par Matt Rosak qui parle entre autres de combats, de chats, de quêtes épiques et de boue. Bah, la série des Epic Battle Fantasy existe depuis 2009. Elle a commencé avec un premier jeu qui se résumait plus ou moins à enchaîner des vagues d'ennemis sans réel scénario. On y contrôle Matt, un garçon au look de pirate, et Nathalie, qui semble être une mage. On y voit également un autre personnage sur lequel nous reviendrons plus tard. Le deuxième jeu suit cette lignée, avec simplement des vagues d'ennemis à battre pour en voir le bout. Cependant, un semblant de scénario voit le jour. En effet, quelques lignes apparaissent au début du jeu et entre les niveaux pour nous expliquer qu'est-ce que c'est les bails. Noleg, un chat sans pattes, comme tous les chats de BF en fait, fera également son apparition dans ce jeu. Cependant, il ne sera jouable qu'à travers un mini-jeu que nous ne sommes même pas obligés de réussir pour voir la fin de l'histoire principale. Un autre héros, si on peut appeler ça comme ça, fait également son apparition. Il s'agit du boss final Lens, qui sera jouable à partir du jeu suivant. On pourra noter un petit style de nazi, tout choupinoupiné. EBF3 n'apportera pas de nouveaux personnages, si ce n'est Akron, le boss final. Cependant, cet opus apportera son lot de nouveautés, à commencer par une map, putain. Enfin! Là où les précédents opus se limitaient à tabasser des monstres en boucle, là on a une vraie aventure, comprenant des quêtes secondaires, du stuff, du loot de stuff, du stuff améliorable avec des loots, et plein d'autres trucs qui raviront petits et grands. BF4 suivra cette direction en ajoutant un système d'invocation et un nouveau personnage jouable, Anna, qui dans BF1 nous servait de vendeuse. J'espère qu'elle a plus de 18 ans. En fait, elle le dit elle-même, c'est un personnage dessiné, tu peux lui donner l'âge que tu veux. BF4 apportera également un peu plus de mythologie au jeu, en se penchant notamment un peu plus sur le livre sacré. Attends, parce qu'en fait c'est un jeu de mots entre chat et sacré. Donc ça fait sacré. Ainsi que sur la déesse féline, créatrice du monde. Attends, t'avais pas dit que les chats n'avaient pas de pattes? Si. Bah alors pourquoi elle en a? Non mais c'est expliqué dans la mythologie, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et c'est ainsi qu'on arrive au jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Epic Battle Fantasy V. Alors, Epic Battle Fantasy V, qu'est-ce que c'est? Epic Battle Fantasy est une série de jeux créés par Matt Rosak qui parle entre autres de monstres, de La ferme! Merci. Epic Battle Fantasy V nous narre l'histoire de Matt, seul dans sa chambre, qui joue aux jeux vidéo, quand tout d'un coup un tremblement de terre coupe le courant, pile au moment où il avait battu le boss final. Quelle tragédie. Quelle indignité. Il prend donc une crosse de hockey et sort de chez lui pour la première fois depuis des mois, afin de restaurer le courant, sauf que, oh mon dieu, une énorme boule de feu se trouve dans le ciel! Une boule de feu qui s'avérera entre autres être le soleil. Matt, en avançant dans sa noble quête, se retrouvera confronté à Noleg, Pat en VF. Il découvrira également l'existence de monolithes noirs qui semblent être la cause des tremblements de terre. Pour avancer, il volera une pelle dans un marché, ce qui lui attirera les foudres de Nathalie. Attends, j'y comprends plus rien, ils étaient pas censés être équipés? Si, mais les personnages dans le jeu semblent ne se connaître ni d'Ève ni d'Adam. C'est très étrange. En effet, je pense qu'il va falloir mener l'enquête. 10 minutes plus tard. Bah il s'avérerait qu'ils sont juste amnésiques. Décevant. Donc on se retrouve dans un jeu avec des héros amnésiques, du moins qui ont oublié leur rencontre. Après avoir vaincu Nathalie, nos héros, rejoints par cette dernière, traverseront une grotte de glace. Gardé par un cyclope dont tout le monde se fout. Oui. Ils atterriront alors dans un no man's land où Nathalie se fera kidnapper par un fasciste dans un tank. Oh là là, je me demande bien qui ça peut bien être. Moi aussi, je pense qu'il va falloir mener là. Non, tu fais pas ça.
Ouais, mais moi je les aime bien ces lunettes. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. En effet, Maténoleg se retrouve confronté à une fille aux cheveux verts. Encore une fois, nous allons devoir la vaincre plus ou moins pacifiquement. Après le combat, Anna, c'est son nom, s'excusera d'avoir attaqué nos héros. En effet, elle avait confondu Matt avec un fasciste. Celui-ci étant blond aux yeux bleus avec un grand manteau noir. Hashtag pas d'amalgame. Anna rejoint donc le groupe et va aider Maténoleg à libérer Nat qui est retenu dans la forteresse. Le repère des fascistes. Après avoir résolu moultes énigmes, nos héros réussissent à libérer Nathalie. Cependant, Lens, le chef des fascistes, leur barre la route accompagné de sa fidèle machine, Neon Valkyrie. Il se prendra alors une bonne raclée et devra rejoindre nos héros, dans le but de se repentir. Notre groupe sera alors au complet. Et attention, car à partir de maintenant, on entre dans une zone gros spoiler. Ouais, mais de toute façon, personne n'écoutera cet avertissement. En effet, mais voici quand même un timecode. Lens expliquera alors qu'il étudiait les monolithes noirs, et qu'il a toutes les raisons de croire qu'une invasion alien est en préparation. S'en suivra moult péripéties où nos héros chercheront à avoir un radeau. Une fois qu'ils l'auront, ils feront alors cap vers Boroton, qui se trouve sur le continent sud. Boroton est une ville à côté de laquelle se trouve une grande concentration de monolithes noirs. Nos héros vont donc essayer de régler le problème à la source. Ils récolteront des artefacts dispatchés dans toute la zone du jugement. Artefact avec lequel ils iront ni plus ni moins que dans l'espace. Exactement. Ils y trouveront un énorme monolithe noir qui fera office de boss final. Sauf que surprise Motherfucké, un deuxième monstre apparaît après la mort du gigalith, se présentant ni plus ni moins que comme notre fin. Ville fanfrelant. S'ensuit alors un combat contre le Dévoreur, réel boss final du jeu. Dévoreur nous expliquera que nos héros sont dans une simulation qu'ils gâchent en boucle. Et en profitera pour briser toutes les règles instaurées par le 4ème mur. Mais dis-moi Godot, qu'est-ce que c'est que le 4ème mur? On n'a pas le temps d'expliquer. Voici un copier-coller de la page Wikipédia. Durant le combat, le Dévoreur ne fera rien de spécial si ce n'est détruire le monde. Malgré ça, nos héros réussissent tout de même à le vaincre, ce qui fera l'effet d'un bon vieux CTRL-Z, faisant réapparaître la Terre. Cependant, le Dévoreur n'est pas mort, il dit qu'il a trouvé un moyen d'accéder au monde du joueur, notre monde, et qu'il se vengera bien assez tôt. C'est ainsi que s'achève le résumé du jeu. Cependant, qu'est-ce que qu'on en a pensé? Eh bien le jeu il est pas mal, mais cet avis est influencé par la nostalgie et par le fait qu'on ait attendu le jeu de pied ferme, donc on s'est jeté dessus dès la sortie. Mais ça n'empêche qu'à mes yeux c'est le meilleur Epic Battle Fantasy, que ce soit sur le plan graphique comme sur le plan des combats, où le mana est remplacé par des cooldowns, ce qui rend le tout franchement plus agréable. Je partage l'avis de Godot, le jeu a plusieurs quêtes et objectifs secondaires plutôt sympas. Mention spéciale à la quête des 3 pierres de BF4. Et la durée de vie est plutôt grande, sans compter le New Game Plus et le Post-Game. Autre grand point fort, les OST, qui collent à la situation, sont plutôt bonnes, malgré le fait qu'elles soient toutes faites par la même personne, Fierna, qui a une patte assez reconnaissable. D'ailleurs, les OST sont disponibles sur à peu près toutes les plateformes si vous voulez y jeter une oreille. Autre point sympa, la relation entre les personnages et leurs caractères qui évoluent tout au long du jeu, ainsi que leurs nombreuses interactions entre eux. En conclusion, Epic Battle Fantasy V est un jeu très référencé en termes de pop culture, avec un humour peut-être un peu trop présent et des personnages attachants. Si vous n'y avez jamais joué, on vous le recommande fortement. Sur ce, on vous laisse, on a d'autres chats à fouetter. Bisous.